Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne. Là, on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de certaines personnes, mais on respectera l'avis de tout et chacun. Vous voulez immigrer aux États-Unis et vous avez une connaissance de plus ou moins comment venir aux États-Unis à travers certains programmes, à travers certains visas tels que la loterie visa, le visa étudiant, le visa tourisme et autres. Aujourd'hui, je vais vous donner le nom d'un programme très intéressant qui peut vous permettre de venir vivre aux États-Unis. Ce programme s'appelle Au Pair. Au Pair, c'est un programme qui permet aux personnes de venir vivre aux États-Unis dans une famille américaine pour surveiller les enfants, communément appelés en Afrique servantes, nounous et autres. Pour pouvoir être éligible à ce programme, c'est que vous devez être âgé entre 18 ans et 26 ans. Pour être éligible au programme, vous devez au moins parler la langue, vous devez parler l'anglais. Au moins la base, c'est déjà suffisant. On ne doit pas être parfait en anglais, mais au moins sachez vous exprimer quand même un peu en anglais pour que la communication soit facile avec la personne qui va vous héberger. Comme exigence, vous devez être célibataire sans enfant parce qu'ici, on considère quand même les familles. Ensuite, comme exigence, vous devez avoir au moins un niveau d'études secondaires. Si vous avez terminé votre niveau d'études secondaires, c'est bon. Moi, c'est le bac, c'est déjà bon. Ensuite, comme exigence, vous allez être soumis à des examens physiques tels que les vaccins et autres, les maladies vont vraiment vérifier si vous n'avez pas d'antécédents et tout ça, c'est important. Pour être éligible aussi à ce programme, vous devez avoir un casier judiciaire vierge qui est propre. Voilà, vous ne devez pas faire la prison. Ça va vraiment être bon. Ensuite, pour être éligible à ce programme, vous devez avoir le permis de conduire. Le permis de conduire est vraiment bon parce que lorsque vous allez arriver ici, vous allez conduire les voitures pour faire certaines courses. Donc, c'est important d'avoir quand même le permis de conduire. Tout cela, aux États-Unis, on appelle le background check. Le background check, c'est faire des recherches sur une personne, voir qui vous êtes, votre santé mentale. Parce que c'est important pour eux de savoir à qui ils auront affaire. Même pour venir travailler dans une société, on fait le background check de la personne pour voir qui va venir travailler dans la société. Ce n'est pas seulement parce que vous allez venir dans une famille américaine qu'on fait le background check. Non, ce n'est pas à cause de ça. Ici, lorsque vous devez travailler quelque part, vous êtes soumis au background check. Ils vont vérifier que vous êtes, votre santé mentale, en tout cas, tout ce qui concerne votre personne, ils vont faire les recherches dessus. Vous allez envoyer les preuves. Donc, c'est important quand même d'avoir un bon record. Les avantages de ce programme, c'est que vous allez être nourri, blanchi, avoir votre chambre privée, vous allez vivre avec ces personnes-là. Et ce qui est intéressant aussi, comme avantage, c'est que vous allez avoir la Social Security. Avec la Social Security, ça va vous permettre quand même de montrer que vous êtes quand même employé et vous allez payer les taxes. Oui, vous allez payer les taxes à la fin de l'année. C'est très important de payer vos taxes. Peu importe la somme que vous allez avoir, si vous devez payer les taxes, payez les taxes. Ça va vous rendre encore plus crédible. Et si vous ne payez pas les taxes, ça va vous pénaliser parce que lorsque vous allez arriver au pays et que vous allez vouloir revenir aux États-Unis, ils vont voir le parcours que vous avez fait. Ils vont chercher à savoir si vous êtes déjà rentré aux États-Unis, vous êtes venu pour faire quoi, quel était votre résultat. Tout cela sera dans leur système. Et s'ils ont vu que vous êtes venu faire quelque chose où vous devez payer les taxes et vous n'avez pas payé les taxes, c'est fini. Vous n'allez même plus être éligible à avoir encore un visa pour rentrer aux États-Unis. Donc, lorsque vous venez ici, remplissez les conditions qu'il faut. Ne trichez pas, je vous assure, ne trichez pas. Ça va vraiment vous arranger à l'avenir. Ensuite, comme avantage, c'est que vous allez être payé au moins 200 000 francs la semaine. En tout cas, à mon avis, je trouve que c'est bon puisque vous n'avez pas payé de maison, de nourriture. Ce sera comme argent de poche en fait. Et comme avantage, vous allez avoir dans l'année au moins 2 semaines de congés payés. C'est très intéressant. 2 semaines de congés payés pendant l'année. Et puis, comme autre avantage, vous allez avoir au moins un week-end de repos dans le mois. Et lorsque vous allez appliquer pour le programme, vous allez discuter avec ces personnes-là pour donner vos exigences aussi. Vous allez discuter pour vous entendre. Voilà. N'ayez pas peur, soyez sans crainte, tout va bien se passer. C'est seulement de communiquer avec ces personnes-là. Vous allez vous comprendre depuis. Ici, c'est la communication. Ici, c'est la communication. Et ayez le verbe, comme je l'ai dit. Dans l'ancienne vidéo, sachez vous exprimer. Sachez envoyer ces personnes-là à vous suivre. Et ça va vraiment vous arranger. Ensuite, ce que je peux envoyer comme désavantage, c'est que
Vous ne pouvez pas envoyer n'importe qui chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas envoyer n'importe qui dans leur maison parce qu'ils ne connaissent pas ces personnes-là. Donc, faites attention à ceux que vous allez appeler amis. Si vous avez des amis que vous voulez rencontrer, moi, en tout cas, à mon avis, c'est mieux de rencontrer ces personnes-là hors de la maison. C'est vrai, ces personnes-là peuvent savoir où vous vivez, mais ne les faites pas rentrer ces personnes-là dans la maison de vos employeurs. Je ne vous le conseille pas. Parce que déjà, ils ont fait un background check sur votre personne. Vous allez faire rentrer encore une personne étrangère que ces personnes-là ne connaissent pas. C'est pas bon. Je ne vous conseille pas cela. Ce n'est pas du tout bon. Et le programme va s'étendre ce programme s'étend en 12 mois et 24 mois. Si le programme finit, vous pouvez... Et ce programme-là s'étend en 12 mois et 24 mois. Si jamais votre contrat finit et que vous voulez renouveler, vous pouvez essayer de parler à votre patron et puis ils vont voir comment faire. Et ce qui est intéressant dans la chose, c'est que plus ils seront habitués à vous, plus tard, vous pouvez essayer de demander à ce que vous parrainent pour la green card. Oui, c'est possible. Tout est possible. Si ces personnes-là vous ont adopté, vous pouvez demander à ce que ces personnes-là vous sponsorisent pour avoir la green card. Donc, c'est ça c'est aussi l'avantage de pouvoir travailler dans les familles américaines, puisque ces personnes ont déjà la nationalité ou autre. Donc, c'est de mettre tout dans la main de Dieu. On ne sait jamais. Tout est possible avec Dieu. Vous allez voyager avec ces personnes-là. En tout cas, vous êtes à l'aise comme si vous étiez un citoyen américain. Voilà, vont bien prendre soin de vous. Et puis, en tout cas, tout va bien se passer. Je vais donner le nom des agences où vous pouvez rentrer dans leur site pour pouvoir faire l'application, pour pouvoir prendre les informations qu'il faut. Surtout, n'oubliez pas, le billet d'avion sera à vous, mais vos propres frais. Il ne faut pas payer votre billet d'avion. Voilà. C'est vous-même, vous allez payer votre billet d'avion pour pouvoir venir aux États-Unis, vous venez travailler dans ces familles américaines-là. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est l'essentiel en tout cas de ce que je voulais vous dire concernant le programme Au Pair. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, inviter vos amis à s'abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout, encouragez-moi parce que ce n'est pas facile de monter une vidéo. Ça prend quand même du temps, mais on essaie. C'est ce. Bye bye.